I never dreamed that I'd meet somebody like you, and I never dreamed that I'd lose somebody like you. J'ai toujours été sportif depuis très très jeune et j'ai toujours surtout été choisi en premier lorsqu'il fallait constituer des équipes, lorsqu'il fallait choisir les meilleurs pour pouvoir gagner. Et en fait, finalement, j'ai suivi ça et j'en ai fait ma vie, j'en ai fait mon travail, ma passion. Je respire sport, je dors sport, j'agis sportivement parce que j'ai compris que c'était ça l'essentiel du corps humain. Et je les remercie justement toutes ces personnes-là parce que sur le moment, je me suis dit, ah ouais, ces gens-là me choisissent uniquement parce que je suis l'un des meilleurs en sport, mais j'ai pas tellement leur attention à côté de ça, je suis plutôt seul. Par contre, quand il s'agit de prêter main forte pour les faire gagner sportivement, ils appellent le V. Mais je leur en veux pas parce qu'aujourd'hui, j'ai pu faire de ma passion mon métier. Et j'ai pu suivre la bonne voie parce que justement c'est dans cette voie-là que j'ai beaucoup de valeur à donner. Et si j'avais fait autre chose, j'aurais peut-être pas été au même niveau. Alors ouais, j'ai des lunettes de soleil quand il fait nuit parce que justement, j'ai toujours dit que le V était là où on ne l'attendait pas. Et j'ai toujours aimé aller à l'encontre des gens, j'ai toujours aimé ne pas être comme les autres et j'ai toujours surtout aimé faire ce que les gens me disaient de ne pas faire. Et si j'ai des lunettes de soleil quand il fait nuit et quand il pleut, c'est parce que justement le soleil brille toujours pour les gars comme moi. Il faut trouver sa valeur, il faut trouver sa voie, le chemin, pourquoi vous êtes fait. Et c'est inévitable, vous allez réussir. Et ça, je l'ai compris très très tôt. I never dreamed that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No,
marre là, aujourd'hui, là. Moi, je te connais. Là, t'as besoin de vacances, là, il te faut du repos. Là, ça fait au moins 3-4 vidéos que je tire sur la corde et que j'essaye parce que pour rester légitime et que même sous fatigue extrême, je continuerai à te donner le meilleur de ce que j'ai. Mais tu vois, sur le deadlift, tu peux pas tricher. Tu peux pas tricher par rapport à d'habitude où tu es vraiment là. Là, tu sens, tu sais, tu commences à mettre une barre de 180-200, tu commences à voir que ouah, c'est lourd et tout, alors que d'habitude ça vole. D'habitude, le nerveux est là, tu te sens que ta structure, elle te soutient, elle est avec toi. Avec la fatigue extrême, le manque de sommeil, l'alimentation qui parfois ne suit pas puisque tu cours partout et que tu es partout et que tu as 500 000 trucs à faire dans la journée, que ta tête, elle oublie la moitié parce que le cerveau n'est pas capable de gérer autant d'informations. Mais c'est pas grave, c'est un passage obligatoire. Tu es obligé en fait. Le plus dur justement, c'est de réussir à mener tes projets à bien en gardant un entraînement sérieux et convenable comme quand tu avais vraiment le temps de t'y mettre à fond. Et après, plus tu as d'ambition, plus tu avances, plus tu as la rage de vaincre, la rage de réussir, et plus tu dois être prêt à devoir dire adieu. Autour de toi, à des choses que tu avais le temps de faire que tu ne fais plus, à des personnes avec qui tu étais mais qui ne sont plus compatibles avec ton ambition, ton enthousiasme, tes idées, etc. Donc avoir de l'ambition et perdre des gens, ça va avec. Avancer, réussir ses projets, c'est devoir être prêt à dire adieu. Je vais vous spoil une séance. Je vais vous spoil une séance du prochain programme. C'est simple, c'est pompe traction. J'ai mis une story dernièrement. Lisa, quand tu l'essaieras, tu pourras mettre en élastique. N'aie pas peur. Sous tes pieds. Je vous l'annonce comme ça. Si vous suivez parfaitement ce que je vous propose, vous allez vous choquer vous-même. Et pas besoin de 1 an. Alors bien sûr que oui, c'est à partir du moment où vous avez démarré le sport, de toute façon, vous allez continuer à vie, j'espère pour vous. Mais déjà, rien que là, sur le court moyen terme, c'est obligé, vous allez voir des changements incroyables. Quand on suit une programmation qui a fait ses preuves, parce que tout est testé, déjà moi je passe avant, en général j'ai 2-3 semaines d'avance. Là vous voyez, vous allez terminer la 4e semaine là, à partir de lundi. Moi je suis déjà en train de concevoir, je m'entraîne moi sur ce que vous allez faire le mois prochain. Je suis parti dans tous les sens là aujourd'hui. Non, c'était vers la fin, mais en fait c'est bien. Ça fait un petit peu. Non, aujourd'hui on a fait mise au point sur ce qu'ils ont fait la semaine dernière, ce qu'ils vont faire la semaine prochaine. Je leur ai expliqué vaguement vite fait, mais de toute façon il y a une formation sur le groupe pour calculer son métabolisme de base, savoir ce que tu as besoin et ce qu'il faut que tu manges pour assumer ton entraînement et les fonctions corporelles. Donc hop, rapide, c'est important quand même, des petits détails, puis après on est parti dans tous les sens. Dans plein de sujets quoi. Et donc comment ça se passe s'ils veulent rejoindre? Ça mélange le mindset, ça mélange... Ah c'était bien là, le mindset là il était vraiment bien. Et si vous voulez rejoindre, c'est dans le lien juste en dessous, c'est un programme clé en main. Vous rejoignez un groupe, vous voyez, comme eux qui sont là sur le live 1 fois par semaine, puisque 1 fois par semaine je suis avec vous en Google Meet. Et puis voilà, je vous explique où est-ce qu'on va, ce qu'on a fait, je reprends des détails qui à mon sens doivent être éclairés. Vous pouvez me poser vos questions. Je leur ai annoncé une séance type du programme prochain. Donc, comme ça, je leur ai spoilé un petit peu. Ils vont pouvoir essayer ça si jamais ils ont terminé le précédent programme. Bref, ils sont inondés d'entraînement et de mindset. Donc si vous voulez faire partie de l'aventure, c'est juste en dessous. C'est sans engagement. C'est vraiment sans prise de tête. Voilà. DCP de T-Club. On vous attend. Ah, ça y est là. C'est bon, parfait. J'ai travaillé toute la nuit pour ça. C'est bon, c'est prêt. Comme ça, on prend l'avion, on se casse. Et c'est prêt pour vous accueillir, quoi. C'est fou. C'est hyper fluide. Moi, j'aime l'accès simple, tu sais, le sport facile, sans engagement. Tu l'as pas lâché le truc depuis que t'as découvert ça, vraiment tu kiffes? J'aime trop. J'aime trop parce qu'en fait, je me mets à la place des gens et je crée le parcours client, moi, comme si c'était moi qui venais, en fait. Et là, c'est vraiment super simple. Voilà. Accès facile. Donc là, je viens de terminer ça. On embarque comment là dans 20 minutes là. Putain merde, on y va. Et c'est parti. Est-ce qu'on leur dit où est-ce qu'on va? Ils vont découvrir.
49 € par mois, mais t'as 7 jours offerts en fait directement. Ou alors tu prends l'année et on t'offre 2 mois. C'est aussi simple que ça. Donc tu vois, là, t'arrives dessus. Il y a l'explicatif de ce que tu as, formation, tout un système de foire aux questions. Tu vois, comment puis-je annuler mon abonnement? Dans ton espace perso, tu résilies quand tu veux, c'est sans engagement et sans frais cachés surtout. Par exemple. Rejoindre maintenant. Nom, prénom, adresse mail, c'est parti. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. I don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes, every step that I take is another mistake to you. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this, all I want to. All is alright, PLD. Le saint V a introduit. Écoute, l'accent anglais de PLD me foudroie par terre. J'arrive plus à aspirer, j'ai l'impression que je vais claquer de rire. Quand PLD dit everything is okay, je suis mort. Il n'y a pas que les Anglais qui sont foudroyés. Non, mais pardon de le dire encore une fois. Il y a beaucoup d'eau sur la table. Parce que, de 1, j'adore l'eau. On va en avoir besoin aujourd'hui. Parce qu'il fait beau, ok. On va aller se balader juste derrière. Les abonnés sur le compte du GED, le compte sous-marin comme ça, là, les gens, tu sais, qui scrutent les stories. Le GED a demandé qu'est-ce que vous voulez voir. Les gens ont dit on veut voir le crocodile, on veut voir 30 000 sur le rouge, on veut voir PLD se baigner dans la mer. Bon, on va vous régaler. Et pour ce faire, on vient de manger, mais laisse tomber comment, des pâtes, du poulet, tu vois, simple, efficace. La peau du bide bien tendue. On a bien mangé, mais on n'a pas encore bien bu. Pour ça, Non, mais léger jus de pomme. Jus d'orange? Pomme, c'est pomme. c'est pas. C'est bon. C'est pas. Regardez. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur la pomme. Attention, la pomme, c'est à consommer avec modération. Ok, avec précaution. C'est bon, mais à ne pas en abuser. Qu'en penses-tu, toi, PLD? Moi, je suis quelqu'un qui boit très peu de jus de pomme. Voire jamais de jus de pomme. Never say never. Ok, est-ce que là, tout de suite, everything It's okay. it's okay? Actuellement, everything is alright. No problem. Non. Je suis pas un homme habitué aux pommes. C'est vrai, c'est bien, mais c'est bien. Seulement en vacances. Only holiday. Mais comment on fait quand tous les jours, every day is the holiday. That is the question. Le jus de pomme, c'est important de ne pas le savourer. Parce que nous avons une réserve illimitée ici. Donc, il faut... PLD, tu me choques là. Parce que moi, je t'ai jamais Moi, vu... j'ai jamais vu boire la pomme. J'ai jamais vu boire du jus de fruits. Je suis pas un homme des pommiers. Non, toi, t'es plutôt un gars de l'eau. Je suis un gars de la water. Dans la water. Alright, all is alright. Let's go, see you. Alright. Non, mais pardon de le dire. Il s'applique Oui. parfaitement bien ici. Oui, c'est le cadre. Le cadre est idéal. Le soleil est présent. Allons dans Mais la moi, j'ai hâte pêcher. de redécouvrir ce qu'on appelle plus communément l'animal vert. L'animal qu'on appelle Le croco. le crocodile. Le croco, on va expliquer. C'est très simple pour le réaliser. Il faut une piscine de 25 mètres à peu près. Idéalement sur un toit. Tu vois,
Il faut réunir quelques conditions, ouais. Vas-y. Va dans la porte. Ah, les abdos. Ah, les abdos. Va dans la pomme, vas-y. Le verre est encore plein. Oh putain. Waouh. Vas-y, PLD. Moi, je chiale. Faut noter quand même que Hugo a dit pour toi le verre doit être vide. En fait, il rigole pour rien. Il y avait rien. Mais moi, La plage va être atypique. j'ai mal Faut aux os. savoir, attends, dis-leur qu'en fait, ici c'est Saint-Jean-du-Cap-Ferrat, donc voilà. Bah voilà. Du coup, vous savez. Du coup, voilà, c'est dit. C'est clair, net et précis. Bah voilà. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more. J'adore ces endroits. Parce qu'en fait, les endroits de prestige, t'es considéré. Peu importe qui tu es, t'es considéré. Alors que partout ailleurs, dans les bars et les trucs un peu normaux, hors 5 étoiles, parfois t'arrives et t'attends debout comme un con en fait. Personne t'installe, tu vois. Après ta commande elle prend 20 minutes à être prise. Alors que là, t'arrives, 3 minutes. Ça remanie tout, ça te met une table légendaire. Tu sors un cigare, à peine le temps de sortir de ta pochette, qu'on te ramène un cendrier de fou. T'as même pas besoin de parler, tu sais, ils comprennent vif. Ça, j'adore, tu vois. L'intelligence, c'est pourtant simple. C'est pour ça que j'aime bien. C'est pas juste, c'est pas un truc pour se la péter ou quoi, c'est juste que le service est exceptionnel. Certes, c'est cher, mais c'est pour ça qu'on travaille justement. On travaille pour pouvoir se permettre de fréquenter ce genre d'endroit qui te considère, tu vois. C'est pourtant simple. Ah, j'avais besoin de changement là. Il paraît que 97% du stress se réduit avec l'argent. Je suis assez d'accord avec ça. Mais je suis encore plus d'accord avec le fait que, au-delà de l'argent, ce qui enlève le stress et qui rend un homme heureux, c'est le sport. C'est le sport, et je pense très sincèrement que l'aspect physique d'une personne et la capacité physique et mentale de quelqu'un est bien plus impressionnante que le compte en banque de cette personne. Alors, aujourd'hui, cadre idyllique, venez avec nous. On s'envoie une séance démoniaque, stratosphérique. Prenez-en vraiment dans votre sang, parce que vraiment là, aujourd'hui, on n'a pas envie de rigoler. Et ce soir, on se détend. Et ce soir, on vous fait rêver. On est sur la côte pour une belle vidéo tous ensemble. Alors, venez d'abord, on commence par le sérieux avant d'aller rigoler, ok? Monaco, Saint-Tropez, voilà. Muscu, sport, let's go. Yeah. Thank you, far too kind. Woo. Yeah. Ready? Woo. Let's go. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. On est à Affit Gym Fréjus. Ça a l'air d'être une bonne salle. On avait fait celle de Bordeaux, donc je suis totalement confiant. Et étant donné que c'est la seule séance de la semaine sur ce déplacement, je vais me dévaster. Je vais m'atomiser là. Je vais te faire le haut du corps. Donc découverte de la salle, de l'ambiance, mais je sais que c'est une ambiance où tu as envie d'y aller, tu vois. Et puis 1h30. 1h30 top départ. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open a hand with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations from these generations? Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for?
pay you. When you first come in the game, they try to play you. Then you drop a couple of hits, look how they wave to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you, probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cocksucker, take one for your team, and I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. From record sales, sold out concerts. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till your lungs get sore. Come on. Tired of being what you want me to be. On disait tout à l'heure dans la voiture, en écoutant une musique que moi j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune, je disais que je pouvais jamais me lasser de ce son-là. Et bah tu vois, la salle c'est pareil. Heureusement ou malheureusement, un jour je suis tombé dedans, et je pense que jamais je pourrai arrêter. C'est même pas je pense, jamais je ne pourrai arrêter. Je pense que c'est vraiment la plus grosse des drogues. C'est exceptionnel. J'adore ça. And every second I waste is more than I can take. Life becomes so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. I've become so numb. Can I get an encore? Do you want more? I've become so numb. So for one last time, I need y'all to roll. One last time, I need y'all to roll. C'était violent. Violent comme j'aime. À l'entraînement toujours, parce que la douleur c'est être vivant en fait. Et avoir mal c'est être humain. Alors c'est normal d'avoir mal physiquement et psychologiquement dans la vie quand tu veux avancer et faire des choses. Je dirais même que c'est essentiel. Et si c'est pas douloureux, c'est que tu es vraiment sur place et que tu n'avances pas. Voire même tu recules. Alors fais-toi mal. Et tu peux rigoler, tu peux profiter de la vie. Mais seuls les gens intelligents savent qu'en faire l'imbécile. Alors essaye d'être sérieux quand il le faut. Et à côté de ça, autorise-toi des moments un peu plus souples. Mais par pitié, fais l'essentiel pour toi. Fais ce qu'il faut. Et fais-toi mal. Fais-toi très mal. Il n'y a que ça qui fonctionne. Alors, t'as bien compris qu'on allait prendre une race parce que l'eau est à vraiment 6 degrés. Elle est à la température d'un glaçon. Là, c'est un carnage. Ça, t'as bien saisi. Mon corps l'a saisi. Mon Lorsque corps nous allons passer les couilles dans l'eau, Le PDC. le PDC, Le ça va fameux. être un enfer. Mais l'eau est calme. C'est une vraie piscine. Donc, je remets dans le contexte pour faire un beau crocodile. Il vous faut soit un rooftop, piscine de 25 mètres sur un toit, pas compliqué à trouver, ou un golf de Saint-Tropez parfaitement calme en fin de journée comme ça. C'est-à-dire que si tu as une piscine normale, tu peux pas le faire, ça sera pas stylé. Si tu as une piscine autre que ces deux éléments-là, c'est pas pareil. Et le croco, quand il se déplace dans l'eau, il ne doit avoir que la vue hors de l'eau. C'est pour ça qu'un bassin calme, c'est important. Pourquoi ? Pour saisir, repérer ses proies et à tout moment Choper saisir la gazelle, l'opportunité. l'antilope. Voilà. Et je me permets. PLD, il parle de gazelle. Oui. Il faut donner d'où provient le croco. Parce que ça, les gens, ils ne le savent pas. Bah, c'est ça, en fait, le Pourquoi ? crocodile, Il se met dans le point d'eau. nous étions sur un rooftop. On était un peu arrosé. Possible. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Il se trouve que ce soir-là, nous n'avions pas du tout fait attention à la modération. Donc on était arrachés, t'emmerdes pas, on voyait même plus où est-ce qu'on avançait. Bref. Et en fait, il y avait des gazelles tout autour de la piscine qui broutaient comme ça. Autour du point d'eau. Autour du point d'eau. Et nous, arrachés, eh bien on s'est foutu dans l'eau. Et des crocos qui avaient faim. Des crocos qui avaient très faim, puisque du coup le croco est en repérage. Donc il faut t'avancer comme ça tranquillement, uniquement avec les yeux qui sortent. T'as uniquement le droit de bouger tes yeux. Mais t'avances tout droit, tu vois. Jamais de... Oui. Non, pas de serpentin. Bien, je te montre. Bon, on va prendre une race. On va Elle est prendre très froide. Elle est très très froide. Faut pas hésiter. Bon. Alors. Ça a beau être le sud, mais là, on n'est pas encore en été. Donc. Ah, regarde, là tu viens te mettre jusqu'ici et dans l'idée, il faut que tu fasses 5 mètres au moins en étant totalement stoïque. Et tu peux bouger tes yeux à droite à gauche. Bouge tes yeux, commence par la droite parce que souvent Ça se passe il y a- par là. il y a beaucoup à manger par là. Comme autre. Ça. C'est là qu'il faut. On va faire un pied rapide. Waouh! L'eau est terriblement froide. On est au Lily of the Valley Hotel sur les hauteurs de Saint-Tropez et l'ambiance est parfaite pour vous raconter une petite histoire qui peut toucher beaucoup et que moi j'ai vécu personnellement. Tu sais, mon personnage sur les réseaux sociaux, il est un petit peu clivant parfois parce que je suis coach sportif de métier et à mon sens, pour bouger les gens, les brusquer un petit peu à sortir de leur zone de confort, il faut avoir un verbal un peu appuyé. Il faut avoir un personnage quelque part. J'ai créé ce personnage. Mais ce personnage, c'est simplement une amplification de qui je suis réellement. Et pendant mes études, j'avais des amis. J'avais des amis qui étudiaient la même chose que moi. Et lorsque j'ai démarré cette chaîne YouTube avec le GED, lorsqu'on a commencé ces vidéos, lorsque j'ai commencé à trouver mon personnage, à créer cette façon de parler, cette façon de montrer ce que l'on veut montrer comme message, et bien ces amis-là m'ont sorti de leur cercle. Ces amis-là, je dirais même plutôt, se sont sortis eux-mêmes de mon cercle. Et en fait, à leur sens, je jouais un rôle. Je n'étais pas moi-même. Mon personnage sur les réseaux sociaux était une personne que je n'étais pas. Et donc, j'ai perdu de vue ces gens-là. Avec beaucoup de mépris de leur part, bien entendu. Au fond, moi, ce que j'ai compris, c'est que ces gens-là voyaient en moi ce que eux n'auraient jamais réussi à faire. Sportivement, sur les réseaux avec vous, bref, tout autour du sport. C'est la seule lecture que je peux trouver. Moi, j'ai toujours été gentil avec ces gens-là. J'ai toujours été aidant. Seulement, dans mes projets, j'ai toujours voulu réussir sans demander à qui que ce soit la permission de démarrer.
lorsque j'ai perdu ces 2 amis-là, on a charbonné comme jamais. Mon cercle s'est de plus en plus restreint. Vous avez vu sur cette chaîne YouTube des gens passer. Malheureusement, vous ne les voyez plus. Parce qu'en fait, plus tu avances, plus ta personnalité évolue, et plus tu perds du monde autour de toi qui juge ne plus être en accord avec tes valeurs. Et donc, maintenant que le cercle est restreint, maintenant qu'on avance, maintenant que ça fonctionne, je vais vous raconter la vraie vérité. Ces amis de l'époque, qui eux-mêmes de leur bouche m'ont dit « Levé, tu joues un rôle, tu te prends pour qui ? On ne te reconnaît pas. » Ces mêmes personnes aujourd'hui, en voyant le chiffre sur Instagram, en voyant les vues, en voyant les lieux dans lesquels on se trouve, puisque là on est dans un 5 étoiles, en train de prendre un rhum à 80 € le verre, avec un cigare à pareil, 80 € l'unité. C'est pas une question de prix. Parce que je t'ai dit, pour moi, le prix, c'est d'abord ton physique, ta santé. C'est ça le plus important. Mais tout ça pour dire que maintenant qu'on a ce train de vie, maintenant qu'on peut se permettre ce genre de choses, et maintenant que ça fonctionne, cette même personne, puisque c'est une personne en particulier, qui a eu ce discours avec moi méprisant, et qui m'a sorti de son cercle, est revenu, à son tour, me dire, tu sais, Levé, peu importe les vidéos YouTube, peu importe ce que tu fais, on dira ce qu'on veut, mais c'est quand même toi qui s'entraîne le mieux. C'est quand même toi qui sais vraiment mener à bien une séance. C'est toi qui sais vraiment parler à une caméra. Ton personnage, finalement, il marche très bien. Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde, moi ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise à ce moment-là ? Inutile d'être méchant. Inutile d'être méchant. Et j'espère que ça va vous arriver un jour, parce que ça signifie que vous avez avancé, que vous avez créé quelque chose qui fonctionne. Et si quelqu'un vous a sorti, et que cette même personne revient avec ce discours, oui, tu es le meilleur. Oui, de toute façon, je savais que tu allais réussir. Laissez-les vous voir. Laissez-les vous sentir. Et qu'ils soient émus ou non par votre lumière, vous, continuez de briller. Continuez, mais n'accordez plus d'importance aux gens futiles, aux personnes qui vous ont dénigré, qui vous ont rabaissé. Créez votre cercle proche. Allez dans la direction que vous voulez. Parce qu'un jour, vous allez vous retrouver exactement là où vous imaginiez être un jour. C'est pas du rêve à ce moment-là. C'est réel. Et ça, c'est uniquement grâce à vous. Parce que vous n'avez écouté personne. Et à ces personnes qui vous méprisent et qui un jour reviennent pour vous féliciter, dites-leur merci. Et tracez votre route. Ne les bloquez pas. Laissez-les vous voir. Laissez-les vous sentir. Ça va la forme ? Ça va, je te dérange pas trop ? Dis-moi 2 secondes, on va lancer le drop 3 bientôt, je sais pas si... pour ça je prends le temps 3 secondes pour faire ça, parce qu'on est en train de tout agencer, mais il faut absolument qu'on lance ce drop 3, tout le monde attend là, donc là on est en train d'essayer de trouver un nouveau process de travail photo avec PLD. C'est-à-dire PLD, il a un talent énorme au niveau de la photo. Vraiment, PLD, t'es vraiment fort. Waouh, derrière tes lunettes de réalisateur pornographique, vraiment se cache un talent hors norme. Enfin voilà. Mais le problème de PLD, c'est que il est très minutieux. Je sais pas si c'est un problème en fait. C'est pas forcément un problème. Mais il passe beaucoup de temps sur chaque photo. Et moi j'ai dit PLD, tu sais, je pense que tu es capable de faire des choses extraordinaires en y consacrant beaucoup moins de temps. Et cela nous permettrait de quoi ? D'avoir en fait une palette de photos beaucoup plus cool et visuelle pour l'Insta de Val, quoi. Et en ce moment, voilà, on va essayer de focaliser là-dessus. Le GED, quand tu fais une vidéo comme celle que les gens sont en train de regarder là, ouais. Est-ce que tu fais tout à l'impro ? Est-ce que avant d'arriver sur le lieu, tu prépares en vrai, c'est une bonne question, ton storyboard ? Ouais. Ou est-ce que tu le prépares pendant que tu es en train de tourner, tu vois ? Donc en fait c'est une très bonne question.
Je dirais que de façon globale, on n'a pas vraiment une organisation précise ni un schéma défini, mais on va essayer de réfléchir globalement à tout. Et le problème que je rencontre dernièrement et qu'on rencontre ensemble, parce que vous voyez les vidéos, c'est pas seulement, ça ne dépend pas que de moi, ça dépend très souvent de la localisation où vous vous trouvez, de la scène à laquelle des gens qui sont autour de vous. Il faut faire attention à tout. C'est un travail au niveau du son, il faut être attentif au niveau de la prise. Et ensuite, au post-prod, il y a plein de choses à faire. Donc globalement, ce que je fais moi, c'est que j'ai la vibe, on va dire globale dans ma tête. Je réfléchis souvent aux musiques qu'on va utiliser avec Valentin à l'avance. Et ensuite, je vais naviguer avec ces musiques. Je me projette en fait aux musiques que je vais utiliser et la façon dont je vais construire. Et il y a une chose qu'on me demande, le jet, tu passes pas énormément de temps à faire ton montage? Je vais vous dire non, pourquoi? C'est moi qui fais toutes mes prises, globalement c'est toujours moi derrière la caméra. Parfois c'est PLD qui m'aide, mais on va dire que c'est vraiment 2% des cas, souvent. Et donc il y a un truc que je remarque souvent dans les gens qui créent des vidéos, c'est qu'ils font l'erreur d'en fait de vouloir tout filmer. C'est-à-dire qu'ils se disent, ok, là il faut que je filme pendant 1 heure en continu parce que si je pose ma caméra, je risque de perdre tel ou tel élément. Nous, on ne fait pas comme ça. Nous, on fait le choix de construire plan par plan la vidéo. Donc, voilà. Et en fonction qu'on avance, eh ben, on continue de la construire et on adapte la façon dont on amène les choses. Les dialogues, les musiques, les cinématiques, etc. etc. Parfois c'est pendant, tu vois, on est là, on roule en voiture, Voilà. on écoute une nouvelle musique et on réoriente. On écoute la nouvelle musique, ouais, et souvent on se dit ok, on peut faire comme ça. Et le truc c'est que comme on fait trop de vidéos, et on crée une synergie et une mécanique qu'on arrive à reproduire encore et encore, et elle s'affine, elle devient de plus en plus précise. Et c'est à force de faire, j'ai l'impression. Hein. C'est ça. Donc ça se repose pas que en mode t'es talentueux. Il faut vraiment forcer dessus et insister. Parce que c'est à force d'insister qu'on arrive à faire de belles choses, en vrai. Pardon de dire. Non, mais c'est important de remettre les choses. L'église au milieu du village. De remettre l'église au milieu du village. Oui. PLD, là j'ai l'impression que t'as été studieux là. C'est vrai que malgré mes airs de créateur de contenus divers et variés, il faut parfois trouver du calme dans la concentration. Non mais là tes photos c'est trop là. Elle est magnifique la photo, la PLD. Là c'est incroyable. Merci monsieur GD. Donc voilà, allez vous abonner à PLD. Wow. Je mets l'Instagram ici juste en dessous. Moi je vais péter là. Abonnez-vous à PLD001 sur PLD, vous allez Instagram. vous régaler, Il le mérite vraiment. Il le mérite vraiment les gars. Suivez-le. Et vraiment. c'est vraiment des photos quali toi. Toi vraiment il n'y a pas un raté. Toi. On essaie de mettre au max. Mais là le V, moi j'ai vu que tu avais mis des photos sur Instagram incroyables. Là c'est du sale ouais. Ouais, bah, tout là, est c'est PLD. C'est PLD. Le V, est-ce que tu te rappelles quand on a pris un bâton, on savait même plus où on était là. On était là exactement ouais. Ça fait plusieurs fois. Hein. Golfe de Saint-Tropez. Et en fait après on se posait derrière là-bas, tu vois. Là qu'on partait de là. On naviguait pendant des heures. Puis après on arrivait derrière ouais. Et puis on mettait l'ancre. Et puis on contemplait comme ça. Nikki Beach en face. Technomar de McGregor à droite. Moi, c'est vrai, il y avait ça, ouais, c'est vrai, il y avait ça. Moi, c'est mon endroit préféré. Moi aussi. Enfin, je sais pas. Il y a trop d'endroits. C'est l'un de mes, voilà, c'est l'un de mes endroits préférés. Ouais, mais c'est un endroit où, ouais, il fait vraiment bon vivre. C'est la sécurité, tu sais. Même là, t'as vu sur cette période, il y a beaucoup de beau monde là dans le centre. Il y a des gens qui viennent nous voir, même c'est fou ça, à Saint-Trope, c'est partout dingue. maintenant, partout. De plus en plus on nous reconnaît et tout, c'est cool. Et ouais bah c'est clair qu'ici, mais on va aller s'ouvrir un petit peu plus, on va aller voyager là prochainement, dans des endroits qu'on n'a jamais fait. C'est important ça aussi. Mais ce qui est important c'est de se ressourcer dans des endroits qui nous plaisent, qui nous parlent. Pour reset, tu vois. T'es là moi j'étais posé comme ça sur la terrasse, on travaillait tout ça, j'ai fermé l'ordi. Je me suis dit waouh, tu vois, tu peux être productif différemment. Non mais le truc c'est que maintenant on peut faire ça en travaillant. Là on voyage. Et c'est exactement ça. Et c'est bénéfique. C'est pour vraiment, le travail. c'est un plaisir. Donc ça se ressent, tu vois. Et comme on est intéressé par ce qu'on fait, j'espère qu'on est intéressant. Moi, tu sais que j'ai pas besoin de plus que ça dans ma vie. Déjà le calme, être dans un endroit que j'adore, avec des vrais collègues. Ça, c'est vraiment
Enfin, ça paraît simple, hein, mais c'est pas non plus. C'est pas un endroit simple. Hein. En fait, non, c'est faisable. Si tu peux venir, t'as plusieurs tu veux niveaux. profiter- si tu veux T'as profiter. plusieurs niveaux d'amusement. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que ce qui est important de retenir, c'est que c'est pas forcément celui où tu vas dépenser le plus qui va te Non, rendre c'est le vrai. plus heureux. Ça, c'est vraiment réel. hein. Ouais. Tu nous assois dans une Aventador. On sera heureux. Écoute, ça sera bien. Ça sera très bien. Sur un bateau Arracher l'asphalte en Aventador. ou sur un yacht ici, Ça va être très bien aussi. très bien aussi. Mais éclaté. Mais attends, être sur le banc là, c'est très bien aussi. King in his hand, while a memory of it fades. C'est exactement là l'endroit que je vous parlais dans le plan précédent, où on se cale habituellement en bateau ici, face à la plage. Et tout ça en fait c'est juste pour manifester une vie meilleure, c'est pas pour prouver, c'est pas pour quoi que ce soit d'autre. Le but c'est juste de se tirer soi-même vers le haut. Et tout ça, ça passe aussi par le sport, essentiellement par le sport. C'est un énorme élévateur social. Vous devez absolument vous élever socialement, physiquement, mentalement, par le sport, par vos projets, par vos ambitions. C'est essentiel, on vit dans un monde d'apparence, un monde d'image. Et que vous le vouliez ou non, se plaire à soi-même et plaire aux autres, c'est hyper important pour réussir quelque chose dans la vie. Donc, si ça vous intéresse de rejoindre le DCP2T Club et d'enclencher la 4e vitesse pour booster vos résultats, vous avez 7 jours offerts dans le lien juste dans la description. Et prenez soin de vous, entourez-vous des meilleurs. Entourez-vous des meilleurs et si vous engagez un changement de vie, professionnel, physique, mental, soyez prêts à devoir dire adieu. Prenez soin de vous, portez-vous de bien. Et demain c'est peut-être trop tard, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Continuez de briller, peu importe si votre lumière dérange les uns et les autres. C'est justement à ce moment-là que ça fonctionne. Salut tout le monde. For those who speak know nothing, and find out to their cost, like those who curse their luck in too many places. Bon, bah, on a encore tout niqué là. Valentin, pars pas sans moi par contre, hein. Parce que moi je reste là, y a pas de souci. Hein. Everything is okay. All is is alright. alright. Si on vient ici maintenant, c'est parce qu'on va revenir très très régulièrement et que notre fréquence dans cet endroit augmente. Avant c'était une fois par an. Ensuite ça a été 2. Et là j'ai l'impression qu'en ce moment c'est 3 fois par an. C'est que ça les fait. Moi j'achèterais bien ce petit bar là. Histoire d'y faire un petit peu de salle. Comme il se doit. Quand le soleil. Non mais pardon de le dire, oui. All is alright. All is alright. That's not the shape of my heart.